Quand vous débutez le dernier rallye de la saison et que vous savez que tout va se jouer là, alors tout ce que vous faites devient très important. C'est ce dont je rêve depuis que je suis enfant. Il va falloir prendre des risques, on peut tout perdre à tout moment, mais on n'a pas le choix. C'est toute ma vie, ça l'a toujours été, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, ça serait génial d'atteindre mon but et de réaliser mon rêve. Entre Mikko et moi, il y aura forcément un déçu à la fin du week-end. C'est le rallye le plus important que j'ai jamais disputé, ça va être une semaine énorme. Nous y sommes, malgré 11 épreuves négociées aux quatre coins de la planète, 220 spéciales sur plus de 3800 km. La couronne mondiale va se jouer sur ce seul dernier week-end de la saison. Le rallye de Grande-Bretagne sera le juge de paix de l'année 2009 pour les deux candidats au titre, Mikko Hirvonen face à Sébastien Loeb. On ne peut pas rêver mieux. Pour les spectateurs, ce week-end sera tout simplement incroyable, nous dit Malcolm Wilson. Ah, ça serait le scénario idéal, ça se jouera entre Loeb et nous. On n'a plus besoin de prendre les coéquipiers en compte sur cette épreuve. Et il n'y aura pas de tactique, simplement rouler à fond. Et celui qui gagnera sera le meilleur. C'est excitant pour tout le monde, sauf pour les équipages eux-mêmes, parce que la tâche qui leur est réservée est loin d'être facile. Je suis un petit peu nerveux, impatient aussi, mais je dois montrer à mes hommes que je reste calme, et ça n'est vraiment pas simple. C'est la dernière ligne droite, celui qui s'impose remporte le titre. Attachez vos ceintures, ça va partir à fond. Au moment d'aborder cette dernière ligne droite, Sébastien Loeb compte 6 victoires contre 4 à Mikko Hirvonen. Les deux hommes se sont déjà imposés en Grande-Bretagne à tour de rôle ces 2 dernières années. Ils ne sont séparés que d'1 point au championnat. Alors où peut se faire la différence? Même les deux principaux intéressés ne savent pas quoi répondre à cette question. Ça sera très difficile. Faire 300 km en roulant à fond sans commettre une seule erreur, il y a vraiment beaucoup d'éléments à prendre en compte et il faudra accepter de prendre des risques. À mon avis, ça va être très serré tout au long du rallye. On devra rouler à la limite sur chaque spéciale et si on arrive à éviter de faire la moindre faute, alors ça devrait être bon. J'espère que ce sera un combat direct entre lui et moi et j'espère le remporter. Mais en rallye, on le sait, la frontière entre le succès et la catastrophe est mince, très mince, tout particulièrement sur ce rallye de Grande-Bretagne. Alors que le dénouement de cette campagne 2009 nous attend, nous en profiterons pour revenir rapidement sur les moments déterminants de cette saison et qui nous ont permis d'assister à ce final somptueux. Un des concurrents sait ce qu'il faut faire pour devenir champion en roulant au Pays de Galles, c'est Peter Solberg. Nous avons rencontré le Norvégien qui nous a confié ses sentiments sur la saison qui s'achève et qui nous parlera également de son avenir. Le dernier acte du championnat du monde de rallye 2009, c'est donc le rallye de Grande-Bretagne. Il est basé cette année à Cardiff même. Le parcours, lui, reste très similaire à ce qu'il fut l'an dernier. Nous retrouverons des spéciales mythiques comme Reola, Ronda et bien sûr Halfway ou Port Talbot. Pour mémoire, un coup d'œil au championnat avant cette ultime épreuve de l'année. Mikko Hirvonen dispose d'1 point d'avance sur Sébastien Loeb et depuis le rallye de Catalogne, on sait que Citroën a assuré la couronne des constructeurs. La cérémonie d'ouverture de l'épreuve décisive de la saison 2009 a eu lieu jeudi soir dans le centre-ville de Cardiff. Des milliers de personnes sont venues assister au coup d'envoi du match le plus intense de l'année entre les deux poids lourds du championnat, Mikko Hirvonen et Sébastien Loeb. Et voici donc le parcours de la première journée qui se compose d'une boucle de 3 spéciales que les concurrents négocieront à 2 reprises. Le rallye débute par la spéciale de Hafren avec déjà plus de 32 km. Il y aura ensuite un secteur nettement plus court à Sweetland, à peine 5 km avant de s'élancer pour une autre longue spéciale à Mirewin avec 28 km de pièges à déjouer. Au total, 130 km de secteur chronométré. Information importante, il a beaucoup plu les jours précédant le départ de ce rallye. Les spéciales sont envahies par la boue, il ne fallait pas s'attendre à autre chose bien sûr en venant au Pays de Galles. Mikko Hirvonen, l'homme qui est en tête au championnat au départ de ce dernier rallye, est le premier à se présenter dans cette spéciale numéro 1 à Hafren, 32 km à parcourir.
Sébastien Loeb est à son tour sur le point de prendre le départ. Le Français a déjà remporté 5 titres de rang, ce qu'aucun pilote n'avait encore réalisé jusque-là. Dans son esprit, il n'a rien à perdre et il a dit il va attaquer au maximum, prendre tous les risques pour n'avoir aucun regret, quoi qu'il advienne. Dégagé de toute consigne d'équipe, Jari-Matti Latvala s'est lui aussi déclaré candidat au succès à Cardiff. Un objectif qui va rapidement s'avérer irréalisable. Arbre de transmission avant cassé pour le Finlandais. Plus ici, une amorce de tête à queue. Il va perdre 50 secondes dès le premier chrono. Alors, quitte à choisir, on imagine aisément que l'équipe Ford soit soulagée que cette mésaventure survienne plutôt sur la voiture de Latvala qu'à celle de son coéquipier. Hirvonen qui approche du temps intermédiaire situé après 6 km 300 de spécial. Et une fois que Loeb est passé à son tour, le chronomètre indique un léger avantage pour le pilote Ford. 7 dixièmes de mieux pour Mikko. Même opération cette fois après 23 km de parcours et cette fois la tendance s'est largement inversée. 3 secondes 8 d'avance pour Sébastien Loeb. Hirvonen qui dispose des 9 derniers kilomètres de la spéciale pour tenter de réagir cette fois. En tout cas, on y est pour de bon. Plus de calcul, plus de stratégie. Il faut tout donner pour Mikko si le Finlandais veut aller chercher son premier titre mondial. C'était pas un mauvais départ, hein, ça s'est même plutôt bien passé. Même si j'ai hésité un peu à certains endroits, j'ai élargi la trajectoire à d'autres. On ne peut pas se permettre ce genre de choses. En tout cas, le combat a commencé. Oui, le combat a commencé. Et fidèle à ce qu'il avait annoncé, Sébastien Loeb met tout son talent, toute sa volonté dans la bataille. Cette 6e couronne, le Français fera tout pour aller la chercher. Et à la fin de cette première spéciale, 1 seconde 7 de mieux, le pilote Citroën a perdu une partie de son avance sur la fin du secteur, mais il reste donc le premier leader de ce rallye de Grande-Bretagne. Dani Sordo a lui aussi les coups des franches pour aller disputer la victoire de cette épreuve, mais l'Espagnol est déjà repoussé à près de 13 secondes du duo en bagarre pour le titre mondial. Avec un tel écart, on comprend que les deux candidats à la couronne ont frappé très très fort d'entrée de jeu. Quadruple vainqueur de cette épreuve galloise, Peter Solberg s'est offert quelques petites frayeurs durant ce premier chrono. Résultat, un 4e temps presque décevant pour l'ancien champion du monde. Il est 4e à 8 dixièmes seulement de Dani Sordo. En tout cas, le décor est planté. En seulement 32 km, Loeb et Hirvonen se sont déjà isolés en tête pour entamer leur explication finale. Avec 1 seconde 7 d'avance, le Français a remporté la première bataille. Mais bien évidemment, tout reste à faire. Les concurrents se dirigent ensuite vers les 2 autres spéciales de la boucle matinale, à Sweetlamb puis à Meweren. Mikko Hirvonen s'engage dans le secteur de Sweetlamb avec un peu plus d'1 seconde 7, 1 seconde 7 précisément de retard sur Loeb. Et le Français s'incline une nouvelle fois. L'écart entre les deux leaders passe à près de 3 secondes. Le quintuple champion du monde sait l'importance que revêtent les premières spéciales d'une épreuve et la pression qui peut en résulter. 28 km d'efforts intenses à Meyering et à l'arrivée 6 secondes de mieux que Hirvonen. La désillusion se transforme en véritable cauchemar pour Jari-Matti Latvala. Toujours en proie à un problème de transmission, le Finlandais a également endommagé ses freins, toujours au niveau du frein avant. Il va perdre 4 minutes dans la boucle matinale. Et on le voit, malgré tout, il reste suffisamment lucide pour s'écarter de la trajectoire de manière à ne pas gêner Peter Solberg, qui n'est pas en mesure de suivre le rythme du duo Loeb-Hirvonen. À l'issue de la spéciale numéro 2, Peter Solberg s'empare quand même de la 3e place aux dépens de Dani Sordo. Mais l'Espagnol retrouvera cette 3e place dès la spéciale suivante. Près de 9 secondes d'avance pour Sébastien Loeb sur Hirvonen. Le Français a donc clairement mieux négocié ce début de rallye. C'est le moment de passer à l'assistance pour Mikko Hirvonen. C'est déjà l'état d'urgence. Il faut réagir immédiatement sous peine d'être irréversible
irrémédiablement décroché par le leader de l'épreuve. J'ai attaqué trop, j'ai trop forcé mon pilotage pour faire des bons chronos et je me suis mis en difficulté à certains endroits en m'obligeant à freiner trop tôt que prévu. Dans les épingles, les virages lents, je suis sorti large à plusieurs reprises. Ça n'a pas été un pilotage très propre. Je suis vraiment à l'attaque, je voulais prendre la tête dès la boucle matinale. On y est parvenu. Il faut rouler à la limite tout le temps et ce n'est pas simple sur ce genre de piste. On s'écarte quelques secondes de la course pour vous montrer quelques images d'Alan Shearer, l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre de football, avait l'habitude de prendre les défenses de vitesse et de tracer des trajectoires précises vers le but. Dans une Focus WRC, ça va encore plus vite. C'est fantastique, quelle expérience! On flirte vraiment avec la mort. C'est impossible d'imaginer un truc comme ça. Je suis vraiment très heureux d'avoir fait, c'est une expérience incroyable. Le ton est donné, plus de 100 km/h de moyenne pour les premières spéciales de la journée. On se quitte quelques secondes et on attaque la deuxième boucle. Retour au Pays de Galles pour la suite du rallye de Grande-Bretagne. Sébastien Loeb est en tête à l'issue de la première matinée de course. Le Français est celui qui a le mieux débuté cette épreuve. Il compte près de 9 secondes d'avance sur Mikko Hirvonen. Et il faut bien avouer que les premières épreuves du championnat nous ont laissé penser que Sébastien Loeb allait largement prendre l'avantage sur Mikko Hirvonen. La série de 5 victoires consécutives en Irlande, Norvège, Chypre, Portugal puis en Argentine avait laissé les adversaires du Français sous le choc. Le meilleur exemple en est Mikko Hirvonen lui-même, moteur cassé en Argentine. Le pilote Ford accusait déjà 20 points de retard sur Loeb et ne se faisait apparemment déjà plus aucune illusion. Où est-ce que vous allez comme ça là? Je crois que je vais rentrer à l'hôtel et prendre une bière. Mais la réussite était sur le point de changer de camp. Une crevaison et une pénalité de 2 minutes en Sardaigne allait briser la série du quintuple champion du monde. Mikko Hirvonen s'impose pour une première fois cette saison. 3 semaines plus tard, Sébastien Loeb et Daniel Elena sont victimes d'une effroyable sortie de route en Grèce. Hirvonen s'impose de nouveau et revient à 2 points du Français. En Pologne, tout le monde se demande comment Loeb va réagir après son énorme accident. Et nouveau coup de théâtre, cette fois c'est une souche d'arbre qui a échappé à la vigilance de l'Alsacien qui a brisé la suspension de la C4. À son tour, Mikko enchaîne un 3e succès de rang. Il prend la tête du championnat en Finlande. Le Finlandais est également inarrêtable sur cette terre. Mikko s'impose à la régulière face à Sébastien Loeb. Son avance au championnat grimpe à 3 points. Loeb retrouve le chemin de la victoire en Australie, mais à l'issue des vérifications techniques, le pilote Citroën écope de 2 minutes de pénalité. Hirvonen s'impose une 4e fois et compte alors 5 points d'avance. En Catalogne, le Français n'a plus le droit à l'erreur, il doit s'imposer. Mission accomplie, Mikko ne peut faire mieux que 3e et voit son avantage se réduire à un tout petit point au moment de débuter ce rallye de Grande-Bretagne. Retour dans la spéciale de Hafren, comptant cette fois pour la spéciale numéro 4. Les conditions météo se sont légèrement améliorées, mais la piste reste très glissante. Rien de très rassurant pour Mikko Hirvonen, auteur d'un départ marqué avant tout par une certaine fébrilité. Il y avait donc 8 secondes 9 d'écart entre les deux leaders au départ de cette deuxième boucle de la journée. Du côté du Français, eh bien on va repartir comme lors du premier passage, le couteau entre les dents. Pour 20 mètres, droite 10 épingles. Allez, une petite hésitation ici pour Loeb, mais ça repart, ça ne devrait pas coûter trop cher. Autre duel, alors certes moins important, mais tout de même intéressant entre Peter Solberg et Dani Sordo. L'Espagnol débute ce secteur avec 3 secondes 4 d'avance sur le champion du monde 2003. Et on revient en compagnie de Mikko Hirvonen qui va en terminer avec cette spéciale numéro 4. Et vous allez l'entendre à notre micro, le Finlandais a l'air plutôt content de sa prestation dans ce secteur. Ça glisse nettement plus que ce matin, c'est vraiment beaucoup plus difficile, mais ça va et j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça.
Les conditions de piste se sont effectivement sensiblement détériorées. Au dire du pilote Ford, Sébastien Loeb pourrait voir sa série de victoires de spécial s'interrompre. Et confirmation, 4 secondes 9 de perdu pour le Français qui concède donc plus de la moitié de l'avance qu'il s'était constitué tout au long de la matinée. Je ne pouvais vraiment pas faire mieux. La piste est devenue beaucoup plus glissante après le premier passage. J'ai bien roulé, c'était impossible de faire mieux. On a peut-être un petit peu de sous-virage sur la voiture, mais on ne va pas bouleverser les réglages. Ça serait pas raisonnable pour le moment. Alors, étonnant de voir à quel point la confiance semble avoir soudainement changé de camp. Et pendant ce temps-là, Peter Solberg poursuit son effort pour revenir sur la troisième marche du podium provisoire occupé par Dani Sordo. Dans la spéciale numéro 4, le Norvégien revient à moins de 2 secondes de l'Espagnol. La tendance donc s'inverse puisque Hirvonen revient lui à 4 secondes de Loeb. 1 seconde 9 entre Dani Sordo et Peter Solberg. Latvala lui a disparu du top 8. Retour dans le secteur de Swietland, un peu plus de 5 km seulement à parcourir avant d'affronter une nouvelle fois les 28 km de Mihai. Et malgré la domination de Hirvonen dans le secteur précédent, Sébastien Loeb ne se laisse pas envahir par le doute. Il est même 2 secondes 4 plus rapide que son rival pour la couronne mondiale. L'écart repasse au-dessus des 6 secondes. Hirvonen était parti en tonneau l'an passé dans cette spéciale de Swietland, ce qui explique sans doute la relative prudence du Finlandais dans ce secteur. Et lors du chrono suivant, Hirvonen donne un nouveau coup de rein et signe le meilleur temps, 1 seconde 1 plus vite que Loeb. Évidemment, la pression ne va faire que monter entre les deux candidats à la couronne mondiale. Et apparemment, ce sera également le cas entre Peter Solberg et Dani Sordo. L'Espagnol est un petit peu moins véloce que le Norvégien en cette fin de première étape. Il conclut la journée en 4e position. Mais l'explication pour cette 3e place reprendra immanquablement le lendemain. Lors de la spéciale numéro 5, Sébastien Ogier parvient à entrer pour la première fois du week-end dans le carré des hommes les plus rapides de ce secteur. Le jeune Français porte alors son avance à 55 secondes par rapport à Henning Solberg. Une avance qui va lui permettre de sauver sa 5e place en dépit d'une crevaison en fin de journée. Ogier perd 1 minute 15 dans la dernière spéciale du jour, mais malgré cela, il reste devant Henning Solberg pour un peu moins de 9 secondes. Bilan d'une première étape en tout cas très intense. Solberg conclut la journée avec un avantage encore moins élevé, 1 seconde 1 sur Sordo. Il y a un peu plus de 5 secondes d'écart entre Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen. Mikko, on nous dit que vous auriez un problème en revenant à l'assistance. Oui, on a vraiment eu de la chance. Je pense qu'on a eu un problème avec quelque chose dans l'arbre de transmission et ça a empiré au moment où on approchait de l'assistance. J'ai roulé tout doucement pour amener la voiture en un seul morceau. Et si ce problème était apparu durant une spéciale, c'est clair, ça aurait été fini pour nous. C'est exactement le scénario qui est arrivé au malheureux Khalid Al-Qassimi qui a été obligé, lui, de jeter l'éponge carrément. L'équipe Ford pourra-t-elle remédier à ce problème pour la 2e étape? La réponse après la pause. Deuxième étape du rallye de Grande-Bretagne, c'est la dernière épreuve de la saison. Mikko Hirvonen a terminé la première journée de course avec 5 secondes 3 de retard sur Sébastien Loeb. Un retard minime mais une énorme frayeur pour le Finlandais qui a lui aussi été victime de problèmes de transmission vendredi soir. Samedi matin, les mécanos de l'équipe Ford ont 15 minutes pour changer tous les éléments de transmission. Le fait que ce soit arrivé à Mikko dans la spéciale numéro 6 et non pas dans l'une des deux premières, c'est un énorme coup de chance, nous dit Christian Loriot. On a fait de nombreuses vérifications et des essais durant la nuit dernière et nous avons pensé que la solution idéale était de changer tous les éléments de transmission sur sa voiture ce matin. On espère que ça tiendra. C'est une 2e chance pour nous et il faut vraiment en profiter. Christian Loriot qui est le concepteur de cette Ford Focus.
un ingénieur belge, ce qui nous permet de saluer tous les Belges qui écoutent assidûment nos rendez-vous avec le rallye. Allez, le parcours de cette deuxième journée, 138 km de spécial à parcourir, avec notamment plus de 35 km pour le secteur de Ronda qui n'a plus été emprunté depuis 2004. Passage aussi à Krishan avec une portion inédite, et enfin Halfway qui reprend le tracé de l'édition 2007. Départ de la spéciale numéro 7 et début d'une deuxième journée qui pourrait elle aussi être déterminante et même décisive pour l'attribution du titre. Sébastien Loeb, leader de l'épreuve avec 5 secondes 3 d'avance sur Hirvonen, et le premier à s'attaquer à ce secteur de Ronda. Et très long gauche ferme jusqu'à 130 moins. Contrairement à son habitude, Mikko Hirvonen a donné l'impression de souffrir de la pression vendredi matin avant de reprendre, c'est vrai, les choses en main en fin de journée. Le Finlandais doit absolument repartir sur le même rythme que lors de la fin de journée de vendredi s'il veut maintenant mettre la pression, encore plus de pression, sur Sébastien Loeb. Dani Sordo et Peter Solberg vont reprendre leur explication pour la troisième place. Le Norvégien entame la deuxième étape avec 1 seconde 1 d'avance sur l'Espagnol. Mais l'ancien champion du monde est en proie à un problème d'essuie-glace. Et ça, c'est un gros handicap quand on roule au Pays de Galles. Du côté du duo de tête, les temps intermédiaires indiquent que Hirvonen est plus rapide que Loeb. Le Français, informé en temps réel, pousse pour limiter les pertes, mais une toute petite branche est venue se glisser sous son essuie-glace côté conducteur, et ça va le mettre très en colère. La spéciale a été très difficile, il pleuvait beaucoup, et puis on a eu une petite branche d'arbre dans l'essuie-glace. Je l'ai attrapé après 5 km de spéciale et je n'ai jamais pu m'en débarrasser. Du coup, j'ai fait tout le reste de la spéciale sans bien voir ce qui arrivait devant moi. J'ai été pressé de la finir, cette spéciale. C'était très difficile. Et en plus, j'ai pas très bien piloté. L'homme en délicatesse avec les conditions d'adhérence. Et il faut garder en tête que Mikko Hirvonen doit tenter de lui reprendre quand même pas mal de secondes. Allez, 2 secondes 1 de mieux pour Mikko, c'est pas grand chose, mais au moins il peut se prouver que sa voiture fonctionne et que finalement tout ne dépend que de lui. Mikko, au fond de votre tête, est-ce que vous ne craignez pas ce problème de transmission? Si ça doit arriver, ça arrivera, moi je n'y peux rien, donc je roule à fond et on verra ce qui arrivera. En fait, rien n'est simple sur une spéciale du rallye de Grande-Bretagne, et encore moins lorsque les essuie-glaces refusent de fonctionner à pleine vitesse. Peter Solberg aime la boue, mais cette spéciale numéro 7 va lui coûter cher. Il termine à près de 25 secondes du chrono établi par Hirvonen. Voilà une occasion en or pour Dani Sordo de faire main basse sur la troisième place. Occasion que Sordo ne va pas laisser passer. Troisième temps pour l'Espagnol qui se retrouve crédité de près de 20 secondes d'avance maintenant sur Peter Solberg. On fait donc un point, ça se resserre en tête. 2 secondes 9 d'écart entre Loeb et Hirvonen. À signaler que Jari-Matti Latvala est revenu dans le top 8. Tout de même plus de 7 minutes du leader. Ça se resserre donc devant, même si derrière on a vu que Sordo avait pris le large par rapport à Peter Solberg. Alors on va rester en compagnie de Peter Solberg, 2 podiums cette saison au volant de la vénérable Xara. Le Norvégien roule depuis la Catalogne avec une C4. Nous l'avons rencontré avant le départ de cette épreuve pour qu'il nous explique comment il voit son avenir. La seule raison pour moi de rouler l'an prochain, c'est parce que je ne peux pas imaginer ne pas participer au championnat. Je veux me battre pour le titre avec la bonne voiture, avec le soutien du constructeur pour lequel je roule. C'est l'élément le plus important si on veut jouer devant au championnat. Et je pense qu'on aura notre chance. L'idéal, ce serait d'intégrer une équipe officielle, mais avec ma propre structure, parce que je sais que ça fonctionnerait. Je suis très content du travail que les gens qui m'entourent ont fourni. On a vraiment fonctionné comme une équipe d'usine. Et j'ai tout de même quelques années d'expérience au sein d'équipes officielles, donc je sais de quoi je parle. Et franchement, on a vraiment bien bossé.
La structure montée par Peter avec ses fonds personnels a d'ailleurs été d'une très belle efficacité et certaines rumeurs ont même annoncé l'arrivée de Marcus Gronholm ou de Kimi Raikkonen au sein de cette équipe en 2010. J'aimerais beaucoup que Marcus vienne rouler dans mon équipe, mais je dois avant tout me concentrer sur mon propre budget. Ça serait très intéressant s'il pouvait au moins venir faire quelques épreuves chez nous et qu'il roule avec une Citroën, une Ford. Ça n'a pas d'importance, moi je suis prêt à l'aider. Mais une rumeur reste une rumeur et on sait qu'elles vont toujours très très vite, alors il faut s'en méfier. En 2003, Peter avait un point de retard sur Loeb au départ du rallye de Grande-Bretagne. Il s'était imposé et il avait coiffé la couronne mondiale. Il est donc bien placé pour dire comment il faut aborder cette épreuve. Si Mikko veut gagner, il doit rouler à fond dès les premiers mètres de la première spéciale. Parce que s'il est question de stratégie, Sébastien sera le plus fort. Alors si je peux donner un conseil à Mikko, il faut y aller à fond. Si j'étais lui, c'est ce que je ferais. Mikko, only suggestion, just absolutely nail it. If this was me, I would just maximum, and that's it. You have one chance and playing with some seconds there or whatever. Il a une vraie opportunité, mais il ne faut pas lâcher la moindre seconde ici, sinon ça sera très compliqué. Et il risque de se retrouver à tout jouer dans la dernière spéciale. Et là, il faudra être très très fort mentalement. Et côté force mentale, Sébastien Loeb est certainement l'un des mieux armés. Le Français ne cachait pas sa déception après la première spéciale du jour. Il est déjà reparti pour le secteur suivant à Krishan, 15 km. Et ciel tout droit, le droit 140 plus long-tard. Et avec notre système de spectateurs virtuels, on va analyser les performances des deux leaders au moment où ils passent au temps intermédiaire après 11 km. Et là, coup de tonnerre, le pilote Citroën est 7 secondes plus rapide que son rival. Alors qu'on le rappelle, jusque-là, on se battait à coup de quelques toutes petites secondes. Hirvonen est en danger. Et le Finlandais n'est pas en mesure de répondre au rythme invraisemblable de Loeb. Au moment d'achever le parcours de la spéciale numéro 8, le chrono va afficher un déficit de plus de 10 secondes. C'est un véritable coup de massue qui s'abat sur le pilote Ford. Et le pire, c'est que la sanction sera identique dans la spéciale suivante. 12 secondes de perdu. Hirvonen est maintenant à 25 secondes du leader. Il se passe forcément quelque chose à bord de la Focus du Finlandais que l'on va retrouver à l'arrivée donc de cette spéciale numéro 9. Quelque chose ne fonctionne pas et je ne sais pas exactement quoi, mais sur toutes les spéciales, on a bien roulé et les temps ne sont pas bons. Ça n'avance pas. On va retourner à l'assistance et on va vérifier. Vous êtes content de votre pilotage? Vous êtes content de la voiture? Mais c'est juste le chrono qui ne suit pas? Je sais pas. À certains moments, j'ai l'impression que ça ne pousse pas. Alors ça pourrait être la transmission, mais j'en sais rien. Le championnat est peut-être en train de basculer. Il va falloir suivre ça de très très près. Dani Sordo profite lui aussi de cette fin de matinée pour consolider sa 3e place devant Peter Solberg. L'Espagnol porte son avance à 24 secondes. Les deux dernières spéciales ont tout simplement été dévastatrices pour les ambitions de Mikko Hirvonen qui pointe désormais à 25 secondes tout juste de Sébastien Loeb. On va retrouver justement le Français nettement plus satisfait après cette première boucle matinale. J'étais vraiment très en colère après la première spéciale ce matin parce que on avait permis à Mikko de revenir à 2 secondes seulement. Je me suis dit qu'il fallait absolument faire quelque chose, alors j'ai attaqué au maximum et ça s'est plutôt bien passé. Chez Ford, on tente de comprendre ce qui ralentit Mikko Hirvonen. Toute l'équipe technique réunie autour de Christian Loriot cherche dans les datas, dans l'acquisition des données électroniques, la moindre trace d'un problème pouvant affecter le rendement de la Focus. Mais rien à faire, aucun signe du moindre souci. Le malheureux Mikko ne sait plus à quel saint se vouer.
On ne trouve pas le problème. On aurait beaucoup aimé trouver quelque chose parce qu'on a perdu vraiment beaucoup de temps par rapport à Sébastien. J'aurais vraiment préféré vous dire qu'on avait identifié le souci et que tout allait rentrer dans l'ordre, mais pour être parfaitement honnête, on n'a rien changé qui puisse produire une véritable différence. Et il y a maintenant un gros écart entre Sébastien et moi. Je dois vraiment tout donner. Je ne peux rien faire d'autre. Ça va être difficile de reprendre tout ce temps perdu à la régulière, mais c'est la seule chose que je puisse faire. Après, on verra. Quelle tension autour du pilote finlandais qui était, et il faut l'avouer, un petit peu perdu à l'assistance après cette spéciale numéro 9. Il est le leader du championnat, mais il vient de prendre un mauvais coup de la part de son rival. Allez, histoire de souffler un petit peu, voici notre traditionnelle carte postale de notre destination. Et bien sûr, ce week-end, c'est Cardiff avec le Millennium Stadium, le rugby, le port, le château et le rallye. Allez, retour à Ronda, cette fois pour le compte de la spéciale numéro 10 pour Sébastien Loeb. L'important est de maintenir la pression sur son rival. Chez Citroën, en tout cas, on reste bouche bée face au véritable exploit réalisé par le quintuple champion du monde. Loeb, au moment où il l'a décidé, a porté un coup qui pourrait se révéler déterminant pour la conservation de son titre mondial. Sur droite à fond, 130 mètres, droite 140 coups. Une chose est sûre, au moment de repartir pour la deuxième boucle du jour, Mikko Hirvonen est en proie au doute. Le Finlandais est réputé auprès de son équipe pour avoir un très bon ressenti de ce qui se passe dans son auto. Mais là, les hommes de Malcolm Wilson sont restés muets face aux plaintes de leur pilote. Vasen täys yli nypyn 100. Hae nyppy keskeltä oikein eri kirra vähän yli nypyn käännä. 100. Huomio oikein hidas kirra vähän. Jarru 2 pitkin vasen hidas risteys takaliitto. 160. Peter Solberg a lui aussi passé une très mauvaise matinée, mais au moins l'ancien champion du monde sait pourquoi. C'est à cause de ses essuie-glaces qu'il s'est retrouvé à plus de 24 secondes de Sordo. Et il faut attaquer pour revenir. Oui, mais là, les conséquences risquent d'être un peu plus importantes. Et les secondes s'égrènent avant que Peter Solberg puisse repartir. Il était signalé en avance dans la spéciale et au final, il risque de perdre encore un petit peu de terrain. Retour en tête en compagnie de Sébastien Loeb. Le Français, lui, est signalé en retard de plus de 3 secondes par rapport à Hirvonen au dernier temps intermédiaire situé avant l'arrivée de cette spéciale numéro 10. Hirvonen doit maintenant lui reprendre 25 secondes d'ici la fin de l'épreuve. Il faut prendre tous les risques pour le Finlandais. Allez, 2 secondes 1 de mieux. C'est pas suffisant, hein, mais c'est tout ce que je peux faire. Les pneus ont peut-être souffert un petit peu, mais de toute façon je vais tout donner. On verra comment se passeront les 2 prochaines spéciales parce que c'est dans celle-ci que j'ai perdu beaucoup de temps. Et la fin de la spéciale numéro 10 maintenant pour Peter Solberg. Cela aurait pu être un très bon temps pour le Norvégien. Ce ne sera pas le cas, mais au moins il est toujours en course. Il va perdre quelques secondes. Dani Sordo porte son avance à 28 secondes. Et on enchaîne avec les 2 derniers secteurs de la journée. Mikko Hirvonen nous expliquait qu'il s'agissait du moment de vérité. Dans la spéciale numéro 11, le Finlandais perd encore 5 secondes comparé à Loeb. Ça sent pas bon pour le pilote Ford, qui se retrouve là, il faut bien l'avouer, à un Sébastien Loeb revenu au sommet de son art. Au terme de cette deuxième étape, le pilote Citroën va porter son avantage à 30 secondes sur Mikko. Le 6e titre n'est pas encore acquis, mais il n'a jamais été aussi proche.
Peter Solberg termine la journée sur une bonne note. Deuxième temps pour le Norvégien dans la spéciale numéro 11. Il reprend un peu plus de 4 secondes à Dani Sordo que l'on vient de voir. L'Espagnol avoue prendre beaucoup de plaisir. Et c'est logique, hein, il se bat désormais avec un ancien champion du monde sur la terre. Le rythme de Sébastien Ogier paraît mettre le jeune Français à l'abri des attaques de Henning Solberg. La marge de manœuvre de Ogier sera d'autant plus confortable lorsque Henning sera retardé en spécial, comme son frère un petit peu plus tôt, par des problèmes d'essuie-glace. Installé à la 7e position avec 1 minute de retard sur son coéquipier, Matthew Wilson a repris près de 2 minutes. Ne peut plus espérer progresser à la régulière au classement. Par contre, le Britannique voit revenir Jari-Matti Latvala sur ses talons. Après une première étape ruinée par ses problèmes de transmission, Jari-Matti Latvala a repris près de 2 minutes à Matthew Wilson samedi. La 7e place du Britannique est dans la ligne de mire du pilote Ford. Un mot également de Konrad Rottenbach qui fait partie des concurrents qui n'ont pas pu résister au retour du jeune Finlandais. Il occupe la 9e place. Trahi lui aussi par des problèmes de transmission. Khaled Al-Qassimi est reparti samedi matin. Il est tombé dans les profondeurs du classement. Le pilote Ford n'a plus d'autre ambition que d'accumuler les kilomètres sur le terrain hostile. Un mot également de Mats Osberg qui avait abandonné vendredi après un bris de suspension. Et le jeune Norvégien va repartir à la faute. Ouais, comme quoi, en Grande-Bretagne, une petite faute peut avoir de grosses conséquences. Samedi noir donc pour Hirvonen, son retard est passé de 5 à 30 secondes et il ne lui restera que 4 spéciales dimanche pour faire basculer le classement et arracher peut-être la couronne mondiale. Sordo devra encore rester attentif par rapport à Peter Solberg. Il reste un peu moins de 80 km de spécial à Mikko Hirvonen pour réaliser un petit miracle et arracher la couronne. La conclusion du championnat 2009, c'est juste. Dernière partie du résumé de la 12e et dernière manche du championnat du monde des rallyes en Grande-Bretagne à l'orée de l'ultime étape de la saison. Sébastien Loeb est idéalement placé pour se succéder à lui-même, mais attention, ce rallye est réputé pour sa faculté à provoquer des retournements de situation. Et justement, on va voir les moments importants cette saison avec les nouveaux visages, bien sûr, Yevgeny Novikov, le spectaculaire, la confirmation en catégorie REM de Sébastien Ogier après son titre en catégorie junior en 2008. Nous avons aussi assisté au retour du rallye de Chypre, nouvelle formule avec un parcours mixte terre-asphalte. Le championnat du monde a aussi découvert l'engouement du public polonais pour le rallye, sans oublier le retour en Australie. Tout au long de la saison, la récompense Esprit du rallye nous a permis de signaler ceux, concurrents ou non, qui se sont mis en évidence. Et ce fut le cas par exemple pour toute l'équipe montée par Peter Solberg et qui a fini sur le podium à Chypre, ou bien pour les organisateurs du rallye de Norvège pour leur implication envers les énergies renouvelables. Parlons du futur également. On sait que quoi qu'il arrive, Sébastien Loeb sera toujours au volant d'une Citroën C4 l'année prochaine et qu'il aura toujours face à lui Mikko Hirvonen dans une Ford Focus. Et il se pourrait même que certains de leurs anciens adversaires ne les rejoignent, au moins ponctuellement au cours de la saison 2010. Après une entame de saison compliquée sur le verglas des pistes irlandaises, les pneus uniques n'ont plus fait parler d'eux. La règle du manufacturier unique restera d'ailleurs en vigueur la saison prochaine. Suite à ce qui s'était passé la saison dernière, on a démontré que nous pouvions fournir des produits capables de produire de bons rendements dans toutes les conditions. Cette année, nous avons eu quelques soucis, mais je crois que tout le monde a été à peu près satisfait du fait que les épreuves sont restées quasiment les mêmes. Nous avons simplement profité de l'expérience de l'année précédente. On a amélioré notre technologie pour les pneus du WRC. On a pu constater que malgré les conditions difficiles, on avait fourni de bons produits. L'avenir du WRC est désormais entre les mains du nouveau président de la FIA, Jean Todt, élu vendredi dernier à la tête de la Fédération internationale de l'automobile. Le parcours du jour composé de 2 spéciales mythiques, Port Talbot et Reola. Le peloton devra négocier ces 2 secteurs à 2 reprises avant de pouvoir se considérer en congé. C'est le dernier acte de l'année et avec un peu plus de 30 secondes d'avance sur son rival, Sébastien Loeb devrait pouvoir
contrôler son rival. Et malgré tout, cette dernière journée reste dangereuse. Les 4 spéciales doivent être parcourues sans passer par l'assistance. Autrement dit, le moindre problème technique signifierait la fin de toute chance de couronne mondiale. Mikko Hirvonen n'a plus de questions à se poser. Il faut se livrer à 100% et on verra à la fin ce qu'il se passera. En tout cas, le pilote Ford prend absolument tous les risques dès les premiers mètres de cette première spéciale du jour. Alors bien évidemment, l'UB est tenu informé en temps réel de l'évolution de l'écart avec Mikko Hirvonen. Fin de la spéciale numéro 13. Le pilote Citroën concède moins d'1 seconde à son rival, autrement dit, il gère. On retrouve maintenant Mikko Hirvonen et Jarmo Lehtinen dans la spéciale numéro 14, qui est l'une des dernières occasions de réduire sensiblement l'écart qui sépare les 2 hommes de la première place et donc d'une éventuelle première couronne mondiale. Oh, énorme sensation, Mikko est très largement plus rapide que Sébastien Loeb. 11 secondes de repris, il s'est passé quelque chose dans la C4 du français. En fait, les 2 Citroën souffrent dans cette spéciale numéro 14. Sordo a perdu lui aussi pas mal de terrain par rapport à Peter Solberg. Il ne dispose plus que de moins de 15 secondes d'avance au terme de cette spéciale numéro 14. Jari-Matti Latvala lui tente de revenir sur Matthew Wilson et bien le pilote Ford sort de la piste après avoir franchi l'arrivée de la spéciale numéro 14. Encore une grosse bévue quand même pour Jari-Matti Latvala qui a donc repris du terrain, mais on l'a vu au prix d'une grosse faute. La grosse information, ça reste quand même que lors de ces 2 premières spéciales, Mikko Hirvonen est revenu à 18 secondes de Loeb et on parle d'une rumeur d'un problème mécanique sur la Citroën du français. Un petit mot également de Rupert Grint qu'on a vu au bord de la spéciale. L'acteur qui incarne Ron Weasley, l'ami de Harry Potter, est au bord de la spéciale. Mikko Hirvonen aurait bien besoin justement d'un coup de baguette magique et là il y a eu une grosse réception et le capot de la Ford de Mikko Hirvonen qui se lève. Les fixations qui ont souffert de cette lourde réception. Attention pour Mikko. Oh là là, et ça y est, c'est la catastrophe. Le capot qui a fini par se soulever. Hirvonen ne peut quasiment plus voir la route. C'est le désastre absolu pour Mikko. Il va être obligé de s'arrêter dans cette spéciale. Cette bosse dans la spéciale de Port Talbot qui avait déjà failli prendre Sébastien Loeb au piège l'an dernier alors que les concurrents parcouraient cette spéciale en sens inverse. Le français avait failli faire ce que l'on appelle un béret. On revoit l'image. C'est quelques centaines de mètres auparavant et c'est là que les fixations ont été rompues. Jarmo Lehtinen a arraché le capot avant de remonter aussi vite que possible dans l'habitacle, mais de toute façon, ça y est, le mal est fait. Les chances de titre de Mikko Hirvonen viennent de s'envoler. Dans les secondes qui suivent, l'équipe Citroën informe Sébastien Loeb et Daniel Elena que leurs rivaux se sont arrêtés dans la spéciale et qu'ils peuvent donc relâcher leur effort. Le français peut donc lever le mystère sur les 11 secondes perdues dans le secteur précédent. On avait un petit problème avec le turbo qui avait un léger temps de réaction. J'ai préféré ne pas en parler, mais maintenant ça va mieux, ça s'annonce bien. La frustration de Mikko Hirvonen n'en sera sans doute que plus importante lorsqu'il apprendra que la voiture de son adversaire aurait pu lui offrir le titre mondial sur un plateau. Cette belle discipline du rallye est aussi magnifique qu'elle peut s'avérer cruelle. Oh oui, plus d'1 minute de perdu pour Mikko Hirvonen, c'est fini. À moins d'un gros problème pour Sébastien Loeb, Mikko Hirvonen ne sera pas champion du monde. Mikko, votre regard en dit long. Il n'y a plus de capot, on sait ce qui s'est passé. C'est d'un miracle dont vous auriez besoin maintenant. Ouais. On aurait besoin d'un miracle, oui. Mais au moins j'aurais essayé. J'ai vraiment tout essayé aujourd'hui. C'est comme ça. On va faire la dernière spéciale et puis on verra ce qui se passera.
Image très spectaculaire maintenant. Sébastien Ogier et Julien Ingrassia se dirigent vers la 5e place lorsqu'une toute petite erreur va littéralement éjecter la C4 hors de la piste. L'impact est très violent et pourtant la Citroën roule encore après cet accident. Mais constatant que le siège du pilote a bougé sous la force du choc, les deux hommes préféreront en rester là. Deuxième passage dans le secteur de Port Talbot et qui a donc été riche en rebondissements et pour une fois ce n'est pas aux dépens de Henning Solberg. Comme par magie, le pilote Stobart hérite de la 5e place laissée vacante par Ogier. En toute logique, Matthew Wilson bénéficie lui aussi du mauvais sort qui s'est abattu sur le champion du monde junior. Il grimpe à la 6e place du général. Cette fois en tout cas la cause semble entendue en ce qui concerne la couronne mondiale puisque Loeb dispose de 1 minute 25 d'avance sur le reste du peloton. Peter Solberg achève la campagne 2009 au pied du podium gallois. On ne peut que saluer la volonté d'un ancien champion du monde privé de volant quelques semaines avant la première épreuve de l'année qui a financé avec ses deniers personnels une saison lors de laquelle il a retrouvé toute sa flamboyance. Dani Sordo n'a certes pas été en mesure de se mêler à la lutte pour la victoire ce week-end, mais dans un ultime effort, l'Espagnol va tenter de subtiliser la 2e place à Mikko Hirvonen, que l'on imagine déçu et peut-être un petit peu démobilisé dans cette dernière spéciale. Hirvonen qui achève sa saison la plus accomplie, 4 victoires, 11 podiums sur 12 épreuves. Il a bel et bien endossé le rôle de plus sérieux adversaire face à Sébastien Loeb. Et il ne sera pas champion du monde en 2009 pour 1 point. J'ai sans doute perdu le rallye hier lorsque je n'ai pas trouvé le bon rythme sur ces deux fameuses spéciales. Il faut continuer à travailler pour être encore plus rapide l'année prochaine. Et il n'y aura pas de drame de dernière minute dans la Citroën de Sébastien Loeb et de Daniel Elena. C'est la 2e victoire consécutive de l'équipage Citroën au Pays de Galles, la 54e de leur fructueuse carrière. Elle aura été dure cette 6e couronne à aller chercher, mais ils y sont parvenus. Sébastien Loeb et Daniel Elena sont donc sextuples champions du monde des rallyes. Sébastien Loeb, vainqueur du rallye de Grande-Bretagne et maintenant 6 fois champion du monde. Ce titre a été le plus difficile à aller chercher. Oui, sans hésitation. Ça a été une saison incroyable. On avait très bien commencé et puis ensuite on a perdu toute notre avance au milieu de la saison. On est arrivé là avec un point de retard sur Mikko. Finalement on a réussi, mais la pression était vraiment énorme. Et je suis très heureux de ce titre parce que Mikko est vraiment un pilote très fort. Ça a été une bagarre fantastique durant toute la saison. Allez, les félicitations de Mikko Hirvonen à Sébastien Loeb. 54e victoire dans la carrière de Sébastien Loeb et de Daniel Elena. On l'a dit, 10 points précieux puisqu'ils permettent donc à l'équipage franco-monégasque de terminer la saison avec une longueur d'avance sur Mikko Hirvonen et Jarmo Lehtinen. Olivier, quelques mots sur Sébastien et sur cet incroyable 6e titre. Ça a été vraiment intense depuis la Finlande parce qu'on savait déjà là-bas qu'il fallait finir la course. Ça a été encore pire en Espagne parce que nous devions faire un doublé. On y est parvenu. Et puis ici, eh bien, Seb devait finir devant Mikko. On savait que cela signifiait qu'il devait gagner ce rallye de Grande-Bretagne. Et il l'a fait, encore une fois, 54e victoire pour lui. C'est incroyable. Ces deux titres, ils sont importants pour Citroën. Ils sont extrêmement importants pour notre marque. Le sport et le championnat du monde des rallyes sont étroitement associés à l'image de Citroën. Ça fait partie intégrante de notre image, donc c'est très important. Et ça l'est d'autant plus lorsque l'on gagne. Et aujourd'hui, nous avons gagné les 2 titres, donc c'est vraiment formidable. Il a fallu attaquer jusqu'au bout parce que Mikko a poussé très fort lui aussi. Cela restera comme l'une des journées les plus difficiles de toute ma carrière.
La bagarre continuera, dit Malcolm Wilson à Olivier Kennel. Je sais que Mikko s'en remettra. Je peux même vous dire qu'il reviendra encore plus fort. Les deux spéciales de samedi matin lui ont vraiment coûté très cher. Mais une chose est sûre, il va apprendre de cet échec et je peux vous assurer qu'il sera encore plus fort en 2010. C'est en tout cas le championnat le plus serré depuis 2003, depuis le sacre de Peter Solberg. Sébastien Loeb qui s'impose avec le même scénario finalement qu'en 2003 pour Peter Solberg, avec un point d'avance sur Mikko Hirvonen. Citroën avait déjà assuré la couronne des constructeurs après le doublé en Catalogne. La récompense esprit du rallye revient à l'équipe Stobart suite à l'engagement de cette équipe dans une action caritative en faveur des soldats britanniques blessés au combat. Et alors que se referme le chapitre 2009 du championnat du monde des rallyes, je sens déjà poindre de l'autre côté de l'écran l'angoisse de l'intersaison. Mais ne vous en faites pas, le rallye va revenir très vite sur Eurosport. D'abord avec le Dakar dès le mois de janvier. Il y aura ensuite le Monte-Carlo avec, retenez bien cette information, toutes les spéciales du rallye de Monte-Carlo en direct. On se quitte avec les images d'une équipe désormais sextuple champion du monde. Bravo à eux. Une pensée particulière à ceux qui travaillent dans l'ombre. Xavier Mestelan, Didier Clément, tous les autres. Une pensée aussi pour Guy Fréquelin qui a forcément suivi le parcours de celui qui restera à jamais son poulain. Une pensée pour vous aussi, fidèle au poste tout au long de la saison. À l'année prochaine pour le WRC, mais la planète sport mécanique ne s'arrête jamais sur Eurosport. Bye bye.